Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue à tous au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans le début de l'année et nous arrivons au premier Shabbat de cette nouvelle année spirituelle. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté et ta fidélité chaque jour. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, il y a 2000 ans maintenant. Tu nous as appelés afin que nous puissions être ton fils, ta fille, tes serviteurs, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Aide-nous à te faire plaisir. Merci pour cette nouvelle année. Qu'elle soit l'occasion, Seigneur, pour chacun de nous de marcher dans tes voies, de marcher afin de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, guide-nous, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Comme vous le voyez à l'écran, donc nous sommes là dans la nouvelle année spirituelle. Elle a débuté en fait le 23 mars, mercredi 23 mars. C'est donc le mercredi qui suit l'équinoxe du printemps, donc c'est très très bien. Nous sommes là donc le 23 mars, en fait ici dans la nouvelle année spirituelle. Je vous rappelle que le premier jour, en fait, du premier mois, ici, comme je vous l'ai déjà indiqué, eh bien, c'est le temps, en fait, où ici, comme vous le voyez, en fait, à l'écran, le tabernacle, en fait, fut dressé. Dans Exode 40, le tabernacle, ok, eh bien, en fin de compte, dans tout Exode, on a effectivement présenté, en fait, le temple dans tous ses détails. En fait, toute la perfection, la magnificence dans laquelle il a été conçu, en fait, ici, pour montrer la gloire, en fin de compte, de Dieu. C'est tout ça, ce sont des exemples, en réalité, de la gloire de Dieu, afin que nous puissions sentir, comprendre, en fait, ici, le fait que Dieu est grand, magnifique, superbe, en fait, magnifique, glorieux, en fait, ici, en toutes choses. Donc, le tabernacle fut dressé le premier jour du premier mois. De la même manière, en fait, comme nous voyons en fait ici à la fin ici de cette semaine, donc nous sommes à la 23e paracha Pikudei, les comptes. Donc comme je vous le disais, dedans on lit le chapitre 40 de Exode. Ça termine le livre de Exode pour montrer que le tabernacle, il est prêt. Il est prêt à fonctionner en fait ici. Et pour fonctionner, bien sûr et bien évidemment, ensuite on va lire le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, forcément au début de cette année spirituelle. Pourquoi ? Parce que le Lévitique, c'est en fait l'art et la manière de se rapprocher de Dieu, en fait ici, par les sacrifices, par en fait toutes sortes de choses, pour en fin de compte atteindre en fait ici Dieu et qu'il puisse nous toucher par son esprit de la sainteté au travers du sang de l'agneau. C'est donc en fait exactement la même image, de la même manière, ici, dans ce passage, nous voyons dans Marc chapitre 16, versets 7 à 20, ce que nous allons voir en fait aujourd'hui, eh bien nous voyons quoi ? Que Yeshua est ressuscité. Donc la puissance en fait de la vie a eu raison de la puissance de la mort et Yeshua est ressuscité. Et maintenant il faut le témoigner en fait à tout le monde, évidemment, afin que le nouveau temple, le nouveau tabernacle de Dieu puisse être construit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc là quelque chose de très très important. Après, à partir du Shabbat suivant, on abordera le livre du Lévitique. Lévitique, c'est tout en fin de compte ce qui concerne la réparation, les sacrifices, afin effectivement de s'approcher en fin de compte de Dieu, de comprendre la sainteté de Dieu, combien Dieu est saint et que nous avons besoin de lui. Maintenant, nous avons besoin du sang de l'agneau, oui bien sûr. Et entre deux, eh bien nous aurons en fin de compte, entre deux. Nous aurons ensuite, bien sûr, la Pâque, parce que tout commencera avec la Pâque, le sacrifice en fin de compte de Yeshua et la Pâque de l'Éternel, qui nous emmène en fait vers le pays de la promesse. Faites en fait ici de la Pâque, le sacrifice en fait de l'agneau, bien évidemment, le sacrifice de Yeshua, et quelques jours après, nous le voyons en fait ici, le lendemain du Shabbat, qui suit la fête de Pâques, eh bien, ce sera la fête des prémices ou la fête de la résurrection. Donc, vous le voyez en fait ici, à l'écran, le 6 avril,
Eh bien, ce sera effectivement la fête de Pâques, Pessah, et le début de la fête des pains sans levain, Rag Hamatzot, qui va durer en fait 7 jours. Donc on fait le nettoyage de tout ce qui est mauvais levain dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos maisons déjà, en fait aussi, mais c'est l'image en fin de compte de nettoyer tout ce qui est mauvais dans nos cœurs, dans nos vies, etc. Et effectivement, donc le Shabbat suivant, eh bien, aura lieu le 9 avril, vous le voyez là à l'écran, okay, ce sera la 25e paracha, Tsav, ordonne d'urgence, et ensuite le lendemain du Shabbat qui suit qui suit la fête de Pâques, eh bien, ce sera en fait Rag Abikurim, c'est-à-dire la fête des prémices, car Yeshua est ressuscité. 3 jours et 3 nuits, il est les prémices de la vie. Voilà pourquoi, en fait, la fête des prémices doit être placée là et pas à un autre endroit, évidemment, parce que ce qui nous intéresse, c'est la vie au travers de Christ Yeshua. Il est les prémices de la vie de ceux qui sont ressuscités à la vie nouvelle au travers, en fin de compte, du sacrifice de l'agneau, et que la puissance, en fait, de l'Esprit de Dieu est, en fin de compte, dans leur cœur, dans leur vie, afin d'être renouvelés, fortifiés, et être la prémisse du nouveau temple de Dieu. Car Dieu veut faire de nos corps, en fait, son temple. En fait, tout ce qui a existé dans l'histoire, le temple physique, etc., tout ce qui s'est passé, c'est dans le but, effectivement, d'arriver à cet accomplissement merveilleux au travers de Christ Yeshua, que, en fin de compte, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions être, chacun de nous, le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu, afin que Dieu habite dans nos cœurs, et que nous soyons un même cœur, une même âme. Yeshua va le dire, ok, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, Yohanan chapitre 17, il va dire « Je veux que ceux qui sont là soient avec moi et qu'ils soient un comme nous sommes un ». C'est donc très important en fait ici, c'est bien en fait une communion spirituelle, j'aime pas trop le mot communion, mais effectivement en fin de compte c'est quelque chose d'une unité en fait spirituelle avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui bien sûr. C'est donc là très très important, mais pour que cela s'accomplisse, il faut bien sûr passer par la croix. Alors voyons effectivement cette 23e paracha, Pikudei, les contes. Mais on va prendre que la partie en fait de Marc, puisque nous sommes dans le mardi prophétique, donc nous allons voir les passages suivants. Marc chapitre 16, versets 7 à 14, et Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Donc là, nous terminons le livre de Marc, comme nous terminons le livre de l'Exode, okay, afin que de tout préparer en vue de la nouvelle année. Et la nouvelle année va commencer avec le livre du Lévitique dans la Torah, et ça va commencer avec l'évangile de Marc, bien évidemment au chapitre 1 de Marc. On reprend en fait le cycle, okay, parce que tout redémarre. Et en fait ici, cette année, c'est la même chose que les autres années. C'est en fait un redémarrage spirituel, si l'on veut et si l'on comprend enfin bien. C'est effectivement enfin d'être bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Ce qu'on n'avait pas compris l'année précédente ou les années précédentes, eh bien on le comprend un peu mieux cette année et on le comprend en fait d'année en année de plus en plus. C'est donc ça, ce qui est très important. On est là dans une progression spirituelle. Voyons ce que Yeshua, en fait, ici, ce qui nous est dit dans l'évangile et ce que, en fait, l'homme, le jeune homme qui se trouve dans les sépulcres, dit, en fait, aux femmes. C'est un ange, bien évidemment, qui parle de la part de l'éternel Dieu. Et il dit, en fait, ici, que la résurrection doit être annoncée. Okay, donc les femmes découvrent ce jeune homme dans le sépulcre est vide, et en fait, voilà ce qu'il dit au verset 7 à 8. Mais allez dire à ses disciples et à Pétros qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Donc, Yeshua n'a rien caché de ce qui allait se passer, il l'a déjà dit, mais en fait, on ne fait pas toujours attention en fait, à ce que Dieu dit. En réalité, et en fait, il l'a dit, donc il faut croire ce qu'il dit. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est l'apprentissage de la foi. Plus en fait j'apprends à me baser sur l'écriture, sur ce que Dieu dit, eh bien plus en fait ma foi va être tirée vers le haut. Et c'est ça qui est très important. Verset 8. Elles sortirent du sépulcre
et s'enfuirent. Elles furent dans un état de crainte, de tremblement, mais aussi d'extase, en fait aussi, car elles étaient surprises. Pourtant, elles ont entendu, mais en fait ici, quelque part, elles ont besoin effectivement d'avoir confirmation et de réaliser ce que Dieu en fait a dit. Ça, c'est très important. Et plus j'apprends à ne jamais douter de ce que Dieu dit, à croire ce que Dieu dit, quand Dieu dit, eh bien, il le fait. Donc ça, c'est très important, c'est l'apprentissage de notre foi. Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Oui, elles étaient un peu dans l'émotion et elles avaient un peu peur. Ok, on continue avec en fait le verset 9 ici. Le lendemain, donc là on est bien situé, on le voit bien, donc on est bien le lendemain du Shabbat qui suit Pessah, qui suit la fête de Pâques. C'est en réalité la fête des prémices ou la fête de la résurrection. Donc n'oubliez pas, en fait, dans la semaine qui vient, enfin pas la semaine qui vient, la semaine d'après, il y aura le repas de la Pâque qui aura lieu en fait normalement le mardi soir. Si pour différentes raisons, contraintes, parce que vous avez des personnes âgées ou en faiblesse, etc., vous pouvez faire le repas en fait le mercredi, bien évidemment. Donc dans ce cas-là, vous célébrez ce repas, mais Yeshua va mourir en fait ici, donc toujours à 15h le mercredi. 3 nuits et 3 jours, ça veut dire qu'il ressuscite le sabbat suivant, vers 15h, entre 15h et le coucher du soleil, parce qu'il vient accomplir le repos de Dieu. Le Shabbat, c'est le symbole du repos, mais les femmes ne peuvent pas venir au tombeau avec des aromates, parce que c'est un jour de Shabbat. Donc elles vont venir le lendemain du Shabbat, c'est là qu'elles vont constater la résurrection. Oui, bien sûr. Verset 9, on te dit ici, Yeshua étant ressuscité, apparut le matin du premier jour, après le jour de Shabbat, d'abord à Myriam à Magdalite. Donc c'est bien en fin de compte de traduire comme cela. Apparut le matin du premier jour, après le jour du Shabbat, et non pas le matin du premier jour de la semaine. C'est mieux en fin de compte de traduire comme cela. D'abord à Myriam à Magdalite, de qui il avait chassé 7 démons. Donc cette femme, bien sûr, qui sortait d'une situation en fin de compte très très grave, très prenante en fait ici, puisqu'elle était en fait sous l'emprise de 7 démons, eh bien effectivement, elle était très attachée effectivement à Yeshua. Oui, bien sûr. Ce fut une servante, une très excellente servante, bien évidemment. Donc elle était attachée, elle était zélée, elle était parmi les premières, si ce n'est la première, à constater la résurrection. Oui, bien sûr. Celle-ci, elle a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et qui pleuraient. Donc elle a été voir les disciples. Quand ils l'entendirent et qu'il était en vie et qu'elle l'avait vu, donc elle témoigne de l'avoir vu, eh bien, en fin de compte, ils ne la crurent point. Ils ne la crurent point. Ça, on le voit dans Luc chapitre 24, verset 11. Donc, vous pouvez aller voir, évidemment. Ils ne la crurent point. Pourtant, en fin de compte, son témoignage était là. Mais il y avait un peu de dureté dans leur cœur. Il faut faire attention à cette dureté. Donc il faut la travailler. Et si on a de la dureté dans le cœur, eh bien il faut apprendre en fin de compte à la chasser et à se mettre à croire ce que Dieu dit. Ça, c'est une manière de vaincre en fait cette résistance qui est là due à notre nature charnelle, mais qui est due aussi, qui peut être due à des mauvais esprits, oui bien sûr. Donc il faut les chasser. Il faut rendre son cœur obéissant et soumis à la parole de Dieu. C'est ça qui est très très important. Parce que la parole de Dieu, elle est sainte, elle est saine, elle est pure. Donc elle nous, si je la crois ou si je me force à la croire, parfois c'est ce qu'il faut faire. Il faut vaincre sa réticence, toutes les réticences qu'on peut avoir, toutes les oppositions qui peuvent nous empêcher en fin de compte de croire la parole de Dieu. Il faut marcher dessus, passer au travers. Ça, c'est très important. Ainsi,
le fait de passer en fait au travers, ça va nous apprendre à marcher par la foi et à marcher de plus en plus par la foi et à ne pas douter de ce que Dieu dit. Okay? Donc ça, c'est très important. C'est un apprentissage. Je dis bien, c'est un apprentissage dans lequel, en fait, nous devons faire marcher notre esprit, marcher notre volonté, okay? Notre, comment dire, notre disponibilité de cœur, etc., à vouloir croire la parole de Dieu. Dire la parole de Dieu est la vérité, donc je place ma confiance, en fait, ici, dans la parole de Dieu. Il y a des verbes en hébreu qui disent espère, par exemple, espère en Dieu, espère en ceci. Et des fois, la plupart du temps, ils sont en fait ici conjugués à une forme verbale qui est l'accompli, en fait ici. Ou, en fin de compte, également, en fin de compte, une forme qui peut être intensive, c'est-à-dire le piel. Il y a le kal, c'est la forme normale, et il y a le piel. Le piel, c'est une forme verbale qui, en fait, est, comment dire, pour insister forcément, ou faire avec intensité, en fait, ici. Donc ça, c'est très important. Les mots espérer, par exemple, c'est espérer, c'est souvent, en fin de compte, quand on dit espère en Dieu, c'est souvent au piel, okay, et à l'accompli. C'est-à-dire qu'en fait, au piel, ça veut dire d'une forme intensive. Tu dois espérer en Dieu d'une manière intensive et, en fin de compte, de manière à ce que ce soit comme si c'était fait. C'est ça la marche par la foi. C'est donc très important d'apprendre. C'est un apprentissage. Les uns vont apprendre très vite, les autres avec un peu plus de temps, okay, de difficultés, mais c'est très important en fait d'apprendre à marcher par la foi. C'est un apprentissage. Okay. Donc ils ne la crurent point. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. De qui parle-t-on là? On parle en fait des deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Vous l'avez en fin de compte dans Luc chapitre 24, verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Donc eux, en fait, les deux disciples, sur la route d'Emmaüs, l'ont vu et ils sont revenus, en fin de compte, témoigner aux autres disciples, okay, mais ils ne le crurent pas. Donc là, c'est très important de bien comprendre. En fait, ici, c'est un défaut de la marche par la foi ici. Ils sont pas encore prêts, en fait, si je puis dire. Okay, donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Okay, et cela nous montre que effectivement, eh bien, nous pouvons avoir quelques difficultés en fait à croire, et c'est pour cela qu'il faut se forcer, se faire violence en fait ici. Ce que la parole de Dieu dit est la vérité. Après cela, il est apparu sous une autre forme, donc à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Donc vous voyez le fait d'avoir de l'incrédulité ou de la dureté dans le cœur, même chez les disciples de Yeshua, il y en avait, oui bien sûr. Ce n'est pas pour ça que Yeshua nous condamne, mais ça veut dire qu'en fait il va nous mettre, ou l'Éternel va nous mettre, dans des circonstances afin que cette dureté de cœur et cette incrédulité, en fait, disparaissent ou soient moindres. En fait, ici, c'est très important, parce que sinon, ils vont rester sur le bord de la route, etc. C'est donc très important pour nous, surtout dans les temps qui viennent. Nous devons apprendre à marcher par la foi. Donc, Yeshua dit ici, okay, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Okay? Il apparut aux 11 et il leur reprocha, Yeshua leur reprocha leur incrédulité, okay? Et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils l'avaient vu ressusciter. Donc ça veut dire quelque part, ils ne marchaient pas pleinement en fin de compte par la foi. Okay? Le mot incrédulité, je vous le montre. Ok, donc il est là. Ok, c'est le mot apistia. Pistia, en fin de compte, ok, c'est en fin de compte l'incrédulité. Ok, c'est le fait de ne pas croire. Apistia, c'est un mot qui existe 12 fois dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, 12 fois dans 12 versets, ça nous parle d'incrédulité. Et la dureté de cœur, c'est sclérocardia, comme vous le voyez en fait là. C'est pas un mot très courant, ça n'existe que 5 fois en fait dans les Écritures. Okay. Mais c'est très important. Il faut faire attention à la dureté du cœur.
Donc, si effectivement on a de la dureté dans le cœur, il faut en fin de compte, ok, eh ben, il faut ramollir ça. Okay, c'est la sclérocardia, c'est-à-dire la dureté de cœur, c'est quelque chose qui est très mauvais, qui nous empêche de marcher par la foi. Donc je dois apprendre à marcher par la foi. Et comment j'apprends à marcher par la foi? Eh bien, c'est la lecture de la parole, bien sûr. C'est en fin de compte aussi la récitation, en fin de compte, de versets de comment dire, des psaumes. Plus je lis et plus j'exerce en fait ici mon cœur à comment dire, se plier, à obéir et à se soumettre à la parole de Dieu, plus je vais apprendre à marcher par la foi. C'est quelque chose là de très important. C'est un apprentissage. Donc ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Si j'ai de la raideur en fin de compte dans mon cou, si en fin de compte j'ai de la dureté dans le cœur, eh bien effectivement il faut que je martèle cela pour assouplir en fait cette dureté. Donc c'est très important, en fait, ici, de faire attention, effectivement, à cela. Ok? Donc, très, très important. Ok. Je prends, en fait, la suite, ici. Donc, les disciples de Yeshua, puis il leur dit. Donc, Yeshua leur dit, ici, puis il leur dit, allez par tout le monde. Ok? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Mais en fin de compte, on ne va pas utiliser le mot prêcher. Prêcher, c'est un mot catholique, en fait, ici, qui a été rajouté par les catholiques dans les dictionnaires. En fait, c'est proclamer à haute voix. Okay? C'est le verbe kérousso. Kérousso que vous voyez là, en fait, ici. Kérousso, qui existe 61 fois dans 60 versets. Eh bien, le dictionnaire Alexandre, 1850, ça veut dire proclamer à haute voix, comme un héros. Les héros, c'était les hommes qui, en fait, dépendaient en fait des autorités et qui étaient là pour annoncer les lois, annoncer les jugements, faire en fait les annonces publiques. D'accord? Donc, c'était des hommes qui parlaient devant tout le peuple, en fait, ici. Et vous voyez, c'est marqué, en fait, ici, Ecclésiaste. Ok, Ecclésiaste, ici, ECCL, ça veut dire que dans les dictionnaires, donc Alexandre 1850, je vous ai dit, c'est un des dictionnaires les plus intéressants parce que c'est un des dictionnaires les moins pollués déjà. Et en fait, dans les dictionnaires grecs, les vieux dictionnaires français-grecs, enfin grec-français. Et effectivement, on voit bien là, en fait, entre guillemets, si je puis dire, que en fait, le mot ecclésiaste vient du monde ecclésiastique, c'est-à-dire du monde catholique. Eux, ils ont dit, en fait, prêcher, ils ont inventé ce mot-là. C'est un terme rajouté par les moines catholiques. Okay? Donc, en fait, ici, c'est pas très approprié de l'utiliser, en fait, ici. Okay? C'est proclamer à haute voix comme un héros. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas, en fin de compte, de ce qu'il y a autour. Yeshua est venu, il est ressuscité, et en fait, il est mort et il est ressuscité. La puissance de la vie est venue sur lui, afin effectivement de nous montrer que l'Éternel Dieu est le Dieu de la vie et qu'il veut donner la vie. Même si on a péché, eh bien dès lors que je suis dans une attitude de repentance ou d'humilité, eh bien en fin de compte, je dois croire absolument que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il veut donner la vie et qu'il va me donner la vie. Et il va me donner la vie parce que les Écritures témoignent de cela. C'est donc très important là, cet apprentissage de la marche par la foi. Ce mot, en fait, ici, je continue. Donc, retenez que prêcher, c'est en fin de compte un terme catholique. Donc, c'est rentré tellement dans les mœurs que les protestants l'utilisent, les évangéliques l'utilisent, etc. Mais en réalité, au départ, c'est en fin de compte un terme catholique. C'est en fait parler à haute voix. C'est pour ça qu'ici, on dit, en fait, ici, proclamer à haute voix la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas seulement à ceux qui veulent bien écouter, c'est à toute la création en réalité. Pourquoi? Parce que toute la création doit savoir qu'il y a eu un Christ, que Dieu a envoyé, un homme, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours et 3 nuits ensuite, qu'il est ressuscité en fait il est, comment dire, il est ressuscité même un samedi, en fait ici, un jour de Shabbat,
et que le lendemain du Shabbat, c'est le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Donc le dimanche n'a jamais été un jour férié dans la Bible. Non, c'est en fait l'empereur romain Constantin qui a institué cela, et c'est l'Église catholique qui a institué cela. Alors aujourd'hui, les gens sont tellement déformés et rentrés dans cette habitude-là que effectivement le dimanche, eh bien, c'est un jour férié. Non, le dimanche, c'est en fait le premier jour de la semaine devant Dieu. Et Dieu n'a pas changé. En fait, c'est toujours pareil. Donc, ce mot veut dire proclamer à haute voix, annoncer publiquement, avec gravité, comme ayant autorité, ce que Elohim a fait au travers de Christ. Donc, c'est simplement annoncer. Après, ce que les mots ou la parole va faire, ok, ça c'est l'affaire de l'Esprit de Dieu. Okay, c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher les uns, toucher les autres, ok, et qui va entraîner aussi de la réticence chez d'autres, etc. Peu importe, ça c'est pas notre problème. Le Seigneur dit en fait ici que nous devons proclamer à haute voix, effectivement, le salut de Dieu. Donc, c'est annoncer publiquement, avec gravité, comme ayant autorité, ce que Elohim a fait au travers de Christ. Ce que les disciples ont dit et fait. Prêcher est un terme rajouté donc par les moines catholiques qui peut ouvrir la porte à des prédications longues dans lesquelles il y a peu ou pas même de versets de la parole de Dieu. On a vu en fin de compte des prédications, en fait on a entendu des évangélistes, des pasteurs qui disent en fait, qui parlent beaucoup, mais qui en fait ne disent rien d'essentiel en réalité. Okay. Rien de fondamental qui permette en fait aux gens de poser leur foi dessus et de croire qu'il y a un vrai Dieu, okay, et qui effectivement veut sauver. Donc ça c'est très important en fait ici, donc le terme prédication ou prêcher. Ou encore des enseignements qui sont comme des viandes sacrifiées aux idoles. Vous connaissez ce terme. On le retrouve effectivement en fait dans le Nouveau Testament, dans en fin de compte certains versets. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'est quoi? C'est de la nourriture où on parle de tout un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas très utiles et qui en fait ne donnent pas la vie en fait ici. Or Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire au travers de Christ? Eh bien son sang a coulé parce que Dieu veut donner la vie. Et il veut donner la vie à quiconque, bien évidemment. Aujourd'hui, en fait, on parle, en fait, ici de l'évangile, où on parle des choses comme cela, dans des, en fait, comment dire, dans les églises, etc., okay, qui se vident. Pourquoi? Parce que les prédications sont comme des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire il n'y a pas de contenu en réalité, ça ne donne pas la vie, en fait, ici. La vie est en train de sortir de ces établissements, de ces groupes, en fait, ici, même de maisons, etc., qui se créent et qui ne sont pas, en fin de compte, forcément sur la parole de Dieu. Ce qui est très important, c'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est puissance de Dieu pour sauver. Donc ici, des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des faussetés dans la compréhension, dont le but est d'égarer les brebis qui les écoutent. Donc on va faire toutes sortes de prédications qui là vont occuper en fait les gens, l'esprit des gens, l'âme des gens, etc., mais pas en fait sur l'essentiel. Okay. Donc ça c'est très important. Donc on dit en fait ici c'est parler à haute voix, proclamer à haute voix, pas sous forme de messe basse. Dans certains endroits il vaut mieux faire comme ça, on est bien d'accord. Ok, mais en fin de compte la parole de Dieu doit être proclamée à haute voix pour que celui qui peut entendre, etc. Et que la parole de Dieu puisse faire son effet dans son cœur et dans sa vie. Car la parole de Dieu qui est prononcée en fait à haute voix, eh bien elle ne remonte pas au ciel sans avoir accompli sa volonté. Amen. Donc proclamer à haute voix quoi? Eh bien effectivement ici, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à la création. Quelle bonne nouvelle? Eh bien, en fait ici, la nouvelle de quoi? La nouvelle que Christ est mort. Il est mort en fin de compte avant la Pâque, en fait ici. Il s'est offert en sacrifice parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et c'est le premier agneau qui a été offert en fait à Dieu le mercredi parce qu'il est mort à 15 heures. Et les sacrifices des agneaux, en fait ici, selon la tradition juive, commençaient à 16 heures. Donc ici, Yeshua était le premier agneau qui était offert en fait à Dieu.
Et il est resté 3 nuits et 3 jours, en fait, dans le tombeau. Donc, il est bien ressuscité un jour de Shabbat après 15 heures. Oui, oui. C'est important de le dire, car le Shabbat, c'est le symbole du repos. Et les femmes constatent la résurrection le lendemain du Shabbat. Et ça, c'est très important. On est là dans les prémices de la vie, ok, de la vie nouvelle, ok, de la résurrection. En fait, ici, c'est très important de parler de cela. Okay. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu est capable de ressusciter de la mort. Et s'il est capable de ressusciter de la mort, il est capable de ressusciter n'importe qui de n'importe quel problème dans lequel il peut être englué, en fait, ici. C'est donc très important. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est donc, en fait, ici, c'est exactement ce qu'on doit dire. C'est une bonne nouvelle à toute la création. Même chose donc avec le mot évangile, en fait, ici. Et agélion. Et agélion, ok, c'est un mot qui, en fait, existe 77 fois dans 73 versets. C'est un nom neutre, ok. Ça veut dire, en fait, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur tous les problèmes. Yeshua ressuscité, c'est la victoire, en fin de compte, de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre en fait une bonne nouvelle? Oui, bien sûr. Donc là, en cette nouvelle année, la première chose, eh bien, c'est effectivement très important. La bonne nouvelle essentielle et fondamentale, Yeshua est ressuscité. Donc ça veut dire que Dieu, en fait, l'a ressuscité. Dieu l'a fait sortir, en fait, de la mort. Si Dieu est capable, en fin de compte, de ressusciter, il est capable de sortir n'importe qui de n'importe quel de ses problèmes. En fait, c'est l'heureuse nouvelle de la venue du règne de Elohim au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est la bonne nouvelle que Elohim veut écrire la Torah dans la capacité à réfléchir des croyants en Yeshua. Ça, c'est très important. Dieu veut écrire. Okay? Donc, s'il veut écrire, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que cette Torah, les enseignements de la Torah, eh bien, ça va nous former, ça va nous façonner, ça va nous instruire sur ce qui est mal et sur ce qui est bien. C'est donc, en fait, ici, une excellente chose. Donc, on est racheté dans le but, effectivement, d'être façonné et instruit. C'est donc très important. Le sacrifice de Yeshua, c'est pas une finalité, c'est un début. C'est le début de la marche avec Dieu, en fait, ici. Donc, vous pouvez vérifier, en fait, dans Jérémie 31, 31 à 33. Vous pouvez vérifier dans Hébreux, en fait, dans Jérémie 31, 31 à 33. Dieu dit, en fait, qu'il va faire une nouvelle alliance dans lequel, en fait, qui consiste à racheter les gens afin d'écrire la Torah dans le cœur, en fait, ici, des hommes et des femmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ceci, certains pourraient dire, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ah ben, écoutez, c'est quand même écrit, en fait, aussi, et c'est répété, dans Hébreux, chapitre 8, verset 10. Paul va le rappeler. Hébreux, chapitre 10, verset 16, il va dire, en fin de compte, ici, que Christ Yeshua est venu afin que Dieu puisse écrire, je dis bien écrire, par son Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, écrire les enseignements de la Torah dans nos cœurs et dans nos vies, afin effectivement que nous puissions effectivement en fait vivre de la vie de Dieu, évidemment. C'est écrit dans Hébreux chapitre 8 verset 10, Hébreux chapitre 10 verset 16. Vous pouvez aller vérifier. C'est là la bonne nouvelle, que l'Éternel soutiendra son élu pour que la Torah soit une référence mondiale, pas une référence uniquement pour Israël, une référence pour Israël, mais une référence mondiale pour toutes les nations du monde, et que tous puissent apprendre à juger comme Elohim juge. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 42. Vous pouvez lire tranquillement en fait ce passage. Là, j'ai pas le temps de le lire, j'ai pas le temps de l'approfondir, mais vous pouvez en fait lire ce passage prophétique de Ésaïe. Dieu a suscité Yeshua afin d'écrire sa Torah dans le cœur des hommes. Mais pas seulement des Juifs, mais aussi des nations, évidemment. Donc aujourd'hui, vous le voyez, c'est la guerre au bord de l'Europe. Pourquoi? Parce que les hommes, depuis 2000 ans, n'ont pas voulu écouter,
et mettre en pratique. N'ont pas voulu, en fin de compte, ici, faire que la Torah puisse être, en fin de compte, écrite dans le cœur et la vie, en fin de compte, des gens. La faute est à qui? La faute revient aussi principalement. La faute est à tout le monde, quelque part. Mais la faute, principalement, est en fait aux responsables spirituels. Parce qu'ici, nous sommes 2000 ans après que Christ Yeshua est venu. Dieu a laissé 2000 ans en fait aux nations, 2000 ans aux autorités religieuses pour écouter et mettre en pratique, enseigner la Torah au travers de Christ Yeshua et que les hommes et les femmes puissent la voir dans le cœur et dans leur vie, dans leur cœur et dans leur vie. C'est écrit en fait ici. C'est écrit dans Ésaïe 42, versets 1 à 42. Okay? Donc ça, c'est très très important en fait ici. La prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. Donc vous voyez dans Ésaïe 42, versets 5 à 9, plus précisément, okay, dans ce chapitre 42 de Ésaïe, 42, versets 5 à 9, Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. Aujourd'hui, est-ce que Yeshua est la lumière des nations? Non, évidemment, on est loin de ça. Voilà pourquoi, en fait, ici, il y a effectivement des guerres à droite et à gauche. Il va y avoir l'épée, il va y avoir la famine, il va y avoir, en fait, la peste ou les pestes, différentes formes de maladies qui vont secouer le monde. Pourquoi? Parce que Dieu dit que Yeshua sera la lumière des nations. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela se fera. Mais comme cela ne s'est pas fait avec le concours, en fait, ici, des autorités spirituelles, Dieu va juger, en fait, ces autorités spirituelles en premier lieu, oui, bien sûr. Mais il va, en fait, secouer les nations afin qu'elles se posent, en fait, les bonnes questions, afin que Yeshua puisse être établi pour être la lumière des nations. Aux nations, l'Éternel dit, dit se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il n'y a pas une nation qui ne doit pas connaître, en fait, Yeshua, le message, en fin de compte, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ici, les circonstances et les choses vont être faites, justement, pour que cela puisse arriver. Et si cela n'arrive pas, eh bien, en fin de compte, cela veut dire qu'il y aura beaucoup de sanctions, beaucoup de morts, en fait, aussi, sur la terre. Oui, bien sûr. Tous ceux qui résisteront par orgueil, qui ne voudront pas écouter, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Ésaïe, Exode, chapitre 49, versets 1 à 7. Ça doit être Ésaïe, hein, excusez-moi. Je pense que c'est une erreur. Ici, c'est en fait Ésaïe. C'est pas Exode, hein, c'est Ésaïe. Ésaïe 49, versets 1 à 7. Ésaïe ensuite 49, versets 8 à 10. Vous pouvez lire ces passages. Vous verrez bien que, en fait, ici, la délivrance sera portée jusqu'aux extrémités de la terre. Elle sera connue. Ça, c'est une nécessité. Dieu va faire. Ésaïe 61, versets 1 à 11, aussi, bien évidemment, vous pouvez lire ce passage. Les nations se tourneront vers lui. Dans Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12. Eh bien, ici, on voit très clairement, c'est écrit noir sur blanc. Les nations se tourneront vers lui. Vers lui, donc on va corriger ici la faute, vers lui, Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12. Et également, Ésaïe 12, vous verrez bien. Donc Dieu ne parle pas en vain. Je rappelle en fait ici que Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est en fait Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Yitzhak, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des prophètes, c'est le Dieu de Yeshua, et c'est notre Dieu maintenant. Donc nous n'avons pas n'importe quel Dieu. Le Dieu en fin de compte que nous avons, c'est le Dieu qui est décrit dans la Torah, dans les prophètes et les psaumes. Et il a parlé, mais il n'a pas parlé en vain. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Donc tout lui appartient. Et en fait, on aurait tendance à l'oublier en fait ici. Et effectivement, il faut plier en fait ici son cœur à ces réalités spirituelles, bien évidemment, car l'Éternel Dieu est le Créateur. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait les choses.
Les nations se tourneront vers lui. Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 12 et Ésaïe chapitre 12. Les nations se tourneront vers lui. Voilà pourquoi c'est extrêmement important dans cette nouvelle année spirituelle de coller au plus près de la parole de Dieu et au plus près des fêtes de l'Éternel, car elles vont nous enseigner les unes après les autres. Le mot apparaît la première fois dans Matthieu chapitre 4, verset 23, qui résume pleinement la volonté de Elohim au travers de Christ. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant à haute voix, c'est le mot kérusso, mieux que prêcher. Est-ce que Yeshua a prêché? Non, Yeshua n'a jamais prêché, parce qu'il n'a pas attendu les catholiques pour parler, évidemment. Donc le mot prêcher est un terme qui a été rajouté par les catholiques. Ici, c'est, en fait, il parcourait, en fait, en proclamant à haute voix, la bonne nouvelle du règne et traitant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà ce que Yeshua est venu faire il y a 2000 ans. Et ça, en fin de compte, on l'a oublié. Aujourd'hui, les églises se vident, et on n'enseigne plus la parole de Dieu comme en fait on devrait. Voilà pourquoi les églises se vident. Et en fait, ici, quelque part, c'est bien que les hommes et les femmes fassent un groupe de maison chez eux, une cellule de maison, et glorifient le Père, se débarrassent de ces enseignements erronés, pervertis, pour revenir à la saine et sainte parole de Dieu. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Donc, on revient en fait ici au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et proclamez à haute voix la bonne nouvelle à toute la création, que Dieu veut sauver, que, en fin de compte, ici, Yeshua est celui qui est ressuscité. Et que si Yeshua est ressuscité, donc ça veut dire la puissance de la vie est bien supérieure à la puissance de la mort. Donc, l'Éternel Dieu est capable de sortir n'importe qui de n'importe quel problème. C'est donc là, c'est très important de bien comprendre ça, de n'importe quelle maladie et de n'importe quelle emprise spirituelle. Tout à l'heure, nous avons vu Myriam de Magdalite qui était en fait sous l'emprise de 7 démons. Verset 16. La seule condition, c'est de croire. C'est-à-dire de marcher par la foi. Et là encore, pour marcher par la foi, ça veut dire qu'il faut écouter et il faut mettre en pratique. Et il faut se forcer à mettre en pratique pour faire plier en fait sa volonté, plier son âme à la parole de Dieu. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le choix en fait ici est très clair. C'est l'affaire de chacun. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il veut croire ou est-ce qu'il ne veut pas croire? Est-ce qu'il croit ou est-ce qu'il ne croit pas? Déjà, c'est déjà une première distinction. Mais il y a aussi le fait de dire, est-ce qu'il veut croire à la parole de Dieu ou est-ce qu'il ne veut pas croire à la parole de Dieu? Car si j'ai un peu de dureté dans mon cœur, ou si j'ai un peu, en fin de compte, de réticence ou d'incrédulité, effectivement, ça peut être en fait dû, justement, en fin de compte, à ma nature charnelle, tout ce que j'ai vécu, qui ont un peu endurci mon cœur. Mais il faut que je fasse plier mon cœur à la volonté de Dieu, à sa parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est une affirmation, c'est très clair. Celui qui croira, c'est-à-dire qui marche par la foi ou qui veut marcher par la foi et qui sera baptisé, c'est-à-dire qu'il y a un engagement en fait ici quelque part. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est plongé en fin de compte dans l'eau en fait ici et en fait il sort en fin de compte de l'eau. Donc le fait d'être plongé dans l'eau, c'est comme si en fait il mourait avec Christ, bien évidemment, et quand il ressort de l'eau, c'est comme s'il ressuscitait en nouveauté de vie. Paulos va nous l'expliquer dans en fait la lettre aux Romains, bien évidemment. C'est donc très important. Le baptême, c'est donc quelque chose d'essentiel quelque part. Est-ce que je veux croire à la parole de Dieu? Est-ce que je veux ressusciter en nouveauté de vie? Et là, il est dit, celui-là, il sera sauvé.
C'est pas dit il sera peut-être sauvé. Non, il est dit il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, il y a bien une condamnation sur tous ceux qui ne croient pas. Tout ça, c'est une affaire de foi. Oui, bien sûr. Verset 17. Voici les signes. Ok, donc les signes. Ici, on ne dit pas miracle. Ici, c'est toujours signe. La Bible parle de signes et de prodiges. Signe, c'est séméion, comme vous le voyez en fait ici. C'est un mot qui existe 77 fois dans 69 versets. Donc là, on parle de signes, bien évidemment. C'est donc très important, en fait, ici. Tous ces mots-là, nous les avons corrigés, en fin de compte, dans cette nouvelle traduction qui s'appelle la Torah accomplie. C'est le Nouveau Testament corrigé et revu. Corrigé sur les racines hébraïques de la foi. Donc on va utiliser des termes qui corrigent, en fait, toutes les erreurs, en fait, qui ont été faites par la chrétienté, en fait, ici, et les traducteurs, qui étaient, en fait, basés sur la théologie du remplacement. Donc là, en fait, on revient à, comment dire, un message plus clair, un message plus net sur les racines hébraïques de la foi. Donc là, on parlera de signes, on parlera jamais de miracle. Miracle, c'est un terme qui a été inventé encore par l'Église catholique. La Bible parle de signes et de prodiges. Donc quand on voit dans les traductions parfois le mot miracle, c'est tout simplement la culture catholique qui a envahi en fait les traducteurs et qui fait qu'en fait ici, eh bien, ils vont utiliser parfois ce terme-là. Okay, le terme miracle, ça n'existe pas. C'est en fait quelque chose de prodigieux, de merveilleux, etc. Mais en fait ici, c'est flou et ça a été déformé. Déformé, en fait ici. Dieu opère des signes et opère des prodiges, toujours dans le but de confirmer ou dans le but de, comment dire, de montrer en fait ici comment il faut marcher et en fait où il faut aller. En fait, Dieu marque en fait ici en fait des signes et des prodiges tout simplement pour confirmer notre foi, tirer notre foi vers le haut, nous encourager à aller plus loin. C'est pas une finalité. C'est en fait ici des signes et des prodiges pour nous encourager à aller plus loin. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension en fait là. Donc des signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront marché par la foi. En mon nom, ils chasseront les démons. Okay, donc la puissance spirituelle de Satan, elle est là. Oui, bien sûr. Okay. C'est pour ça qu'il faut apprendre à Il faut apprendre à discerner. Il faut apprendre aussi à chasser en fait les démons. Tous les croyants doivent apprendre, à différents niveaux, bien d'accord, mais on doit apprendre. Nous luttons contre notre chair, bien évidemment, mais nous luttons contre un ennemi commun en fait aussi, qui est Satan, qui veut nous empêcher en fait d'avancer, mais il n'a pas la toute-puissance. La toute-puissance appartient à l'Éternel, notre Dieu. Satan, c'est la puissance de la mort. Oui, bien sûr. C'est la maladie, c'est en fin de compte les chaînes, c'est en fin de compte ici l'emprisonnement. Oui, bien sûr. Toutes ces mauvaises choses, ça vient effectivement des démons. Et Dieu le permet en fait ici, tout simplement pour en fin de compte ici que les hommes et les femmes puissent choisir en fin de compte d'être attachés à Dieu, ou en fin de compte on laisse le démon en fait agir dans nos cœurs et dans nos vies. Donc plus nous sommes en fait sous l'emprise en fait aussi du démon, et bien plus nous avons intérêt effectivement à nous attacher en fait à Dieu, car Dieu est la puissance de la vie. Il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Quand Dieu se révèle à Abraham comme étant El Shaddai, ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant pour donner la vie, bien évidemment. Et que là, effectivement, Satan ne peut rien faire. Quand Dieu décide, ça se fait. Lui, il ne peut rien faire. Il ne peut pas empêcher. Il peut nous empêcher, mais il ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Donc, il ne faut pas que je laisse de la place dans mon cœur et dans ma vie à Satan, au démon, évidemment. Ça s'apprend, bien sûr. C'est un apprentissage. Il y a d'excellents livres là-dessus, en fait, ici. Les voleurs dans le temple, en fait, des Idamé et Francamon. C'est d'excellents, en fait, livres qui nous apprennent, en fin de compte, à chasser les démons. C'est important. Mais c'est pas tout. C'est une partie importante. Ils s'exprimeront dans de nouvelles langues. Oui, bien sûr.
Donc la langue, le parler en langue, c'est-à-dire un langage qui en fait vient du Saint-Esprit, qui permet de donner à Dieu, comment dire, d'excellentes actions de grâce, ok, et même de pouvoir prier en fait aussi dans un langage que nous ne comprenons pas forcément, mais qui effectivement en fait vient du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui rend gloire en fait à Dieu par notre bouche lorsque nous sommes disposés à en fait honorer Dieu, glorifier Dieu, à le servir lui et lui seul. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains à ceux qui sont malades, et ils se porteront bien, ou ils guériront, en fait ici, tout simplement. Ok? À ceux qui sont malades. Oui, parce que là on parle, en fait, bon, du Dieu de la vie. L'Éternel Dieu, quand il ressuscite Yeshua, encore une fois, cela veut dire que la puissance de la vie est bien supérieure à la puissance de la mort. Oui, bien sûr. Ok. Donc, en fait, si Dieu agit, eh bien, en fin de compte, Satan ne peut rien faire. Voilà pourquoi, quand Dieu dit, la chose arrive. Mais ici, il faut apprendre à se soumettre à Dieu et à rester obéissant et à rester soumis. Et ils se porteront bien. Le Seigneur, après avoir partagé avec eux, fut enlevé au ciel. Donc là, il était avec ses disciples, et puis à un moment donné, on le voit dans Actes, en fait aussi, c'est écrit, en fait ici, eh bien on le voit, en fait, Yeshua, les disciples voient Yeshua, en fin de compte, qui monte dans le ciel, ok, et qui à un moment disparaît, en fin de compte, dans les nuages, ok. Et la Bible dit qu'il reviendra de la même manière, en fait, ici. Donc, après avoir partagé avec eux, le Seigneur, c'est Yeshua, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Elohim. Il s'assit à la droite de Dieu, en fait, ici, dans les traductions qui viennent du grec. Parce qu'en grec, on n'a pas ces variantes, en fait, ici, dans les mots, mais en hébreu, en fin de compte aussi, oui, bien sûr, il y a des variantes dans les mots. Dans les mots, Dieu a différents noms, etc. Et on sait qu'en fait, le suprême nom de l'Éternel, c'est en fait Elohim. C'est le seul Dieu unique et vrai. C'est comme si on disait, ok, c'est Elohim, mais comme il y a l'article devant, H-A, c'est comme si on disait le seul Dieu unique et vrai. C'est donc très très important. Le mot Elohim existe plus de 3000 fois, 3600 fois, en fait, dans les Écritures, mais dans 480 versets à peu près, en fait, ici, eh bien, dans les Écritures en hébreu, on a l'article Elohim. Et là, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. C'est donc très important. Donc là, Yeshua, il va s'asseoir où? Il ne va pas s'asseoir n'importe où. Il va s'asseoir auprès de Elohim, le seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu en fait de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua. C'est lui en fait qui est l'Éternel, notre Dieu, qui est Elohim, qui est l'Éternel, celui qui était, qui est, qui sera, ou celui qui est étant tout le temps, en fait ici, tout le temps présent, tout le temps dans sa puissance pour donner la vie, en fait ici. Voilà le Dieu, en fin de compte, qui est notre Dieu. C'est le Dieu qui veut donner la vie. Voilà pourquoi il faut exercer notre foi. Ok, mon frère, ma sœur, c'est un exercice, c'est un apprentissage, c'est un entraînement en fait ici. Il faut s'exercer à s'attacher au seul Dieu unique et vrai, à l'honorer, le glorifier, etc., à s'attacher à lui, à rester attaché à lui. Et plus en fait on s'attache à lui, plus en fin de compte on veut être attaché à lui, rester attaché à lui, et bien plus en fin de compte on éprouve au fond de nous-mêmes une profonde satisfaction, une profonde paix incommensurable, inégalable sur cette terre, qui fait qu'on a toujours envie d'être attaché, et on n'a pas envie de se détacher, certainement pas. Pour retourner dans la misère du monde? Non. Ok. Voilà pourquoi c'est une expérience, en fait, ici, de foi qu'il faut faire. C'est un témoignage. Ça fait 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Eh bien, je vous assure, je ne regrette pas un instant, en fait, ici. Et c'est ça qui est très important et fondamental. Mais il faut parler à haute voix et exprimer effectivement que l'Éternel Dieu, encore aujourd'hui, veut sauver, bien sûr, et donner la vie, bien évidemment. L'Éternel, en fait, ici, donc, à Elohim, il s'assoit à la droite du Père. Pourquoi faire? Pour attendre
les choses, que les choses se passent. Non, il agit. Bien évidemment, Yeshua est assis à la droite du Père, ça veut dire qu'il agit en fait, c'est lui qui agit en fin de compte sur tous les croyants de la terre qui veulent bien écouter justement pour agir, parce que le but en fin de compte de Yeshua qui est assis à la droite du Père, c'est de former les uns, former les autres, afin que leur foi puisse être tirée vers le haut et qu'il puisse être le moyen de glorifier le nom du Père, de glorifier le Tout-Puissant qui veut donner la vie. Mon frère, ma sœur, il faut saisir et comprendre cette dimension-là qui est très très importante. Dieu veut donner la vie. Voilà pourquoi tout autour de toi, il faut que tu parles. En fait ici, il faut que tu témoignes. Verset 20. Et ils s'en allèrent partout, proclamer à haute voix. Non, pas prêcher, proclamer à haute voix que Christ est ressuscité, en fait ici, que l'Éternel Dieu l'a ressuscité et n'a pas permis qu'il reste dans les griffes de la mort. Non, il est ressuscité. La puissance de la mort a été vaincue. L'Éternel travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes, qui l'accompagnaient. Donc des signes qui montraient que c'était la puissance en fait de Dieu qui agissait. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de la foi. Voilà pourquoi, en fait, ici, le Seigneur nous prépare. En ce début d'année, en fait, ici, spirituel, le Seigneur, en fait, nous prépare, nous forme et nous façonne, afin que tout le processus de salut puisse, en fait, s'opérer tout au long de l'année. Voilà, donc il nous prépare justement, et la première des fêtes qui va venir, bien évidemment, c'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la mort et de la résurrection. On va donc célébrer cette mort et cette résurrection pour être un témoignage, en fait, ici, vis-à-vis de tous, vis-à-vis de tous ceux qui veulent bien écouter, qui veulent bien apprendre, en fait, ici, bien évidemment. Donc, célébrez les fêtes de l'Éternel afin de vous entretenir et, en fin de compte, aussi de vous attacher encore plus au Dieu de la vie, bien évidemment. Car, en fait, avec la fête de la Pâque ici, il y a la fête des pains sans levain, qui est, en fin de compte, le fait de mettre tout ce qui est mauvais en dehors de nos maisons, tout le levain, sortir le levain, mais ça veut dire sortir de nos cœurs tout ce qui est malice, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est mauvais, en fait, de le sortir de nos cœurs, de nos vies, afin que la puissance de la vie qui vient de Dieu puisse être dans nos cœurs et dans nos vies. Et en fait, ici, il y aura le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques, c'est la fête des prémices, c'est la fête de la résurrection, de la puissance de la vie, de la résurrection qui est là pour sortir quiconque croit du mal dans lequel il peut être et qu'il puisse obtenir la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Voilà un excellent programme. Terminons, si vous le voulez bien, par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole merveilleuse qui nous donne la vie. Merci Seigneur que ta parole pénètre au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, dans les racines et nous efface et établisse en nous des racines solides, fortes sur ta Torah, pleine de grâce et de vérité, que par ton Esprit Saint, tu puisses écrire ta Torah, les enseignements de ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, afin de nous former, de nous façonner, et que nous puissions être un même peuple, afin de te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Shabbat Shalom à tous. Amen.